Il y a des visages connus et il y a beaucoup de nouveaux venus. La lutte électorale dans la grande région de Québec s'annonce très serrée. Encore une fois, le mystère plane sur la capitale. Les candidats locaux en sont conscients, ils ne prennent rien pour acquis. Ça va être une chaude lutte. Ça, c'est sûr. Bien, que le meilleur gagne. On veut continuer à montrer que, Québec n'est pas un duel entre le PQ puis le PCQ. C'est comme un match de football. Jusqu'à la fin, il peut y avoir un revirement de situation, fait qu'il faut rester focus. Effectivement, Québec c'est un cas particulier. Selon ce politologue, la région de Québec est l'une des rares où chaque parti a des chances de faire élire au moins un candidat. L'une des rares où Québec solidaire, à gauche du spectre, est compétitif, au même titre que le Parti conservateur, à l'autre bout, à droite, l'est aussi. Conséquence, la région est toujours très courtisée. Les partis politiques ont un menu intéressant à leur proposer en termes d'infrastructures ou d'investissement. D'ailleurs, beaucoup plus que Montréal. Montréal souffre du fait que les comtés ont tendance à rester fidèles. Et la séduction est déjà commencée. Et c'est pas un hasard si on commence ici. Troisième lien, mobilité, développement. En ce jour 1 de campagne électorale, le Parti libéral marque le coup en présentant ses priorités. Une région qui mérite beaucoup plus d'attention que ce qu'elle a reçu au cours des 8 dernières années. Et trop souvent, les grands projets de la région sont restés pris dans l'incertitude. Alors, ça doit changer. Nul doute, aucun parti ne peut se permettre de délaisser la région. Certains ont beaucoup à perdre. C'est le cas de la coalition Avenir Québec qui possède 15 des 18 circonscriptions en Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches, et de Québec solidaire qui joue sa survie à l'extérieur de Montréal, dans Tachereau et Jean-Lesage. D'autres ont beaucoup à gagner, comme le Parti québécois. Tout ce qui est la banlieue proche de Québec, je pense que les chances sont là, surtout avec des candidatures assez connues. Et les conservateurs. Il est compétitif sur la Rive-Sud de Québec, c'est certain, mais aussi dans certains comtés de la Rive-Nord. Évidemment, plus éloignés du centre, mais quand même des comtés de banlieue, souvent de jeunes familles. En attendant, la parole est aux électeurs dont les intérêts sont variés. La culture québécoise, le français. Quand est-ce qu'on va revenir à l'équilibre zéro? Un vent de renouveau, puis un peu la crise avec les États-Unis. Le vote dans la région pourrait déterminer la composition d'un gouvernement majoritaire ou minoritaire. Ici Marie-Pierre Mercier, Radio-Canada, Québec.